Je vous présente le fameux missile ATACMS qui constitue pour les Européens et Américains et leurs médias propagandistes un tournant de cette guerre qui oppose l'Occident à la Russie sur le territoire ukrainien. De quoi s'agit-il réellement? Et quelles sont les capacités de ce missile-là? Qu'est-ce que ce missile peut apporter à l'Ukraine? Est-ce l'utilisation de ces missiles va enfin repousser les Russes jusqu'à la frontière de Crimée, c'est-à-dire va chasser les Russes de l'ensemble du territoire ukrainien? Est-ce que l'utilisation de ce missile-là va permettre à M. Zelensky et à ses maîtres d'infliger une défaite stratégique à la Russie? Parce que ce sont les objectifs, ce sont les deux objectifs principaux des Otaniens en Ukraine. Il faut apporter un rapport de force sur le terrain, chasser les Russes définitivement de l'ensemble du territoire ukrainien, y compris la Crimée, détruire le pont de Crimée, qu'on n'entende plus parler d'un seul Russe sur le territoire ukrainien. Et ensuite, infliger une défaite stratégique à la Russie, soit sur le territoire même de la Russie, ou même, bon, en chassant les Russes de l'ensemble du territoire russe, de l'ensemble du territoire ukrainien, c'est d'abord infliger une défaite stratégique à la Russie, sur ce plan. Mais pour chasser les Russes de l'ensemble du territoire ukrainien, cela ne se fera pas avec des missiles ATACMS. Armée Tactical System Missile. Cela ne se fera pas avec ce missile, n'est-ce pas, ATACMS. Parlons d'abord de ce que c'est que ce missile. Ce missile est un missile sol-sol balistique. C'est un missile balistique sol-sol. C'est quoi un missile balistique sol-sol? Parce qu'il y a des missiles sol-air. Il y a des missiles air-sol. Donc, le missile sol-sol, c'est un missile qui est tiré du sol pour atteindre des cibles sur le sol. Les missiles sol-air, ce sont des missiles qui sont tirés du sol pour atteindre des cibles à l'air. Et des missiles alors air-sol, effectivement, ce sont des missiles qui sont tirés de l'air, à partir de l'air, pour atteindre des cibles sur le sol. Des missiles sol-air-sol, c'est des missiles qui peuvent non seulement neutraliser les cibles à l'air, mais aussi des cibles sur le sol. Et donc, ces missiles ATACMS sont tirés à partir des systèmes, n'est-ce pas, de propulsion, soit des patriotes, mais aussi des lance-roquettes multiples, qu'on va voir tout à l'heure, mesdames et messieurs. Mais si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube Kanté J Visionnel Le Vrai, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube Kanté J Visionnel Le Vrai et activer la cloche de notification pour ne plus rater mes vidéos. Mais aussi, je vous invite à vous abonner à ma page Facebook, le géopolitologue. Vous allez dans votre barre de recherche, vous écrivez le géopolitologue, vous voyez ma page, vous vous abonnez là-dessus. Nous balançons aussi des émissions là-dessus, mesdames et messieurs et mesdemoiselles, et vous continuez à suivre mes émissions. Qu'est-ce que ce missile ATACMS? Army Tactical Missile System, c'est son nom. Sont des missiles balistiques sol-sol, capables de frapper des cibles à une portée de 305 km et peuvent aller jusqu'à 3700 km/h. Donc, la vitesse de sa propulsion, de sa sortie de la gueule du système qui la largue, qui la propulse, jusqu'à atteindre la cible, sa vitesse maximale, c'est 3700 km/h. Mais le missile ne peut parcourir que 305 km. En dehors de ça, le missile n'a plus de capacité. Et donc, une portée de 305 km et peuvent aller à 3700 km/h. En octobre 2023, vous conviendrez avec moi qu'une première salve américaine de ces missiles avait été livrée à Kiev avant une nouvelle livraison, n'est-ce pas, au printemps 2024, avec une portée limitée
à 165 km/h pour empêcher d'aller frapper sur le territoire de la Fédération russe. Les alliés occidentaux voulant alors éviter toute escalade avec le Kremlin. Donc, les lots qui ont été fournis, c'était des missiles ATACMS bridés. C'est-à-dire que ces missiles étaient modifiés. On a modifié leur capacité d'atteindre les 305 km. C'est ce qu'on appelle bridé. On a réduit à 165 km pour ne pas qu'ils aillent frapper. Et cette fois-ci, les missiles qui ont été utilisés, ce sont des missiles ATACMS non bridés, non modifiés. On les a laissés leur capacité maximale, les 305 km pour atteindre les cibles et 3700 km/h la distance. Alors, mesdames et messieurs, voyons, que vont-ils servir exactement? Les missiles sur le terrain, que vont-ils servir? Déployés via les systèmes de lance-roquettes multiples HIMARS ou le lance-roquettes multiples LRS, ils sont capables d'emporter jusqu'à 230 kg d'explosifs. Ils vont désormais, selon les experts européens et américains, n'est-ce pas, offrir à l'Ukraine une nouvelle profondeur stratégique permettant de frapper des bases militaires, des dépôts de munitions ou des infrastructures critiques, même loin des lignes de front. Il pourrait aussi atteindre des aérodromes d'où décollent les bombardiers russes. Mais le New York Times précise que ces armes seront probablement utilisées dans un premier temps contre les troupes russes et nord-coréennes pour défendre les forces ukrainiennes dans la région de Kursk, à l'ouest de la Russie, selon les responsables américains. Bon, c'est là où moi je dis, ils n'ont rien compris. Parce que, croyez-moi, ces missiles bridés, dont la capacité, n'est-ce pas, de frappe a été limitée à 165, il y en a même qui ont été utilisés à leur pleine capacité, contre les troupes russes sur le territoire ukrainien, n'ont pas fait la différence. Je ne sais pas si vous comprenez. On ne parle même pas de soldats nord-coréens sur le territoire ukrainien. Ce sont les soldats russes sur le territoire ukrainien. Maintenant, ces missiles qui n'ont pas fait la différence sur le territoire ukrainien, qui n'ont pas repoussé les Russes sur le territoire ukrainien, qui n'ont pas effrayé les troupes russes sur le territoire ukrainien, pensez-vous en toute sincérité, en toute honnêteté, en toute logique, que ces mêmes missiles pourront faire quelque chose contre les troupes russes ou, n'est-ce pas, les soi-disant troupes nord-coréennes sur le territoire russe? C'est un rêve. Ces gens, ils sont dépourvus de toute stratégie militaire. Je n'en reviens pas. Je ne pouvais pas imaginer que ces gens seront aussi démunis. Ils seront aussi dépourvus en termes de réflexion militaire pour essayer au moins d'infliger ou de contrer la Russie quelque part. Tout ça, ce sont des coms. Ça, c'est juste un coup de com'. Comme l'incursion dans la région russe de Kursk a été un coup de com', ça ne va absolument rien changer dans la donne. D'ailleurs, peuvent-ils changer la physionomie de la guerre? Alors, les responsables américains ont déclaré qu'ils ne s'attendaient pas. Écoutez très bien, écoutez bien. Les responsables américains ont déclaré qu'ils ne s'attendaient pas à ce que ce changement modifie fondamentalement le cours de la guerre. L'un des objectifs du changement de politique, ont-ils dit, est d'envoyer le message aux Nord-Coréens que leurs forces sont vulnérables et qu'elles ne devraient pas envoyer davantage. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a lui-même accueilli avec prudence l'annonce du responsable, n'est-ce pas, américain, se contentant effectivement de noter que ces armes parleront d'eux-mêmes. Voilà. Donc, ceux qui ont donné même ces trucs-là à M. Zelensky et à ses hommes sur le terrain, eux-mêmes, ils ne croient pas que ça va changer, ça va modifier quelque chose. Et même quand ils disent c'est pour envoyer un message aux Nord-Coréens, moi ça me fait rire. C'est pas à travers l'utilisation des missiles. Bon, aujourd'hui ils ont tiré 6 par exemple. Les 6 là, c'était contre les Nord-Coréens ou bien c'était contre les bases à partir desquelles, disent-ils, décollent les bombardiers russes. On ne tire pas, hein. Les missiles, c'est pas... Les missiles ne peuvent pas effrayer des troupes sur le terrain. Non, ça ne va rien changer. Et
Et d'ailleurs, il faut quand même qu'on se dise quelque chose. Quand ils disent 10 000 soldats coréens, 11 000 soldats coréens, mais ça va changer quoi sur le terrain? Vous-même, vous dites que dans la région de Koursk, il y a plus de 50 000 soldats russes. Et Zelensky disait, je crois bien le mois dernier, qu'il s'attendait à ce qu'il y ait 70 000 soldats russes sur le terrain dans la région de Koursk. Bon, comparativement à ce que vous dites, 10 000 soldats, 11 000 soldats coréens. Mais les 11 000 soldats coréens vont changer quoi sur le terrain? S'il y en a, ça ne va rien apporter, ça ne va rien changer, mesdames et messieurs. Vous comprenez? Ça ne va rien changer. Bon, on nous informe que les Ukrainiens bénéficient aussi d'autres missiles. Mais tous les missiles qui ont été utilisés, ces missiles n'ont absolument rien apporté aux soldats de M. Zelensky sur le terrain. Donc, ça sera complètement du gâchis pour les Ukrainiens parce que la réplique de la Russie sera farouche. D'ailleurs, le ministre des Affaires étrangères, n'est-ce pas, s'est prononcé là-dessus. Nous allons voir tout à l'heure sa déclaration. Continuez à partager la vidéo dans tous les groupes possibles. Merci beaucoup. Et donc, voilà le missile ATACMS, tant vanté par les Américains.